Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. On va réaliser ensemble une petite carte sur un set, le set Magnolia. Donc c'est un très joli set. Normalement j'aime pas trop quand c'est les écritures en anglais, mais là j'ai beaucoup aimé les styles des écritures et puis la finesse des découpes aussi. C'est quelque chose qui me fait un peu vraiment plaisir. Je vais vous montrer comment ces découpes très fines, j'arrive à les coller facilement. Faut juste penser avant la découpe à faire ma petite astuce. Donc pour la base de carte, on prend du papier cartonné assez épais, du blanc. Alors moi c'est le blanc épais et celui-là vraiment je ne pourrais plus du tout m'en passer. Je coupe à 14,85 pour faire une moitié de carte. Hop, et je plie. Alors attention, ceux qui ont le découpe papier comme moi, on ne se trompe pas. On se met à 10,5, on prend bien le petit téton là qui plie et on plie. Et donc on a déjà notre base de carte. Voilà. Donc c'est un bon début. C'est un bon début. Alors j'aime aussi bien faire des cartes des fois dans d'autres bases, mais c'est vrai que celle-là, on va la faire comme ceci. Un petit coup de plioir sur le haut pour que votre carte, vous voyez tout de suite, elle tient bien plus fermée. Hop, je mets ma base de carte de côté pour les prochaines solutions. Maintenant dans du blanc simple, donc c'est pas du cartonné, il est beaucoup plus, vous voyez la différence quand même quand on tient la carte, mais voilà, c'est quand même pas les mêmes. Alors je suis désolée, à niveau matériel c'est pas top pour la vidéo, mais j'ai vraiment plus que ça comme caméra et donc faudra faire avec. Donc sur mon papier blanc simple, je vais tamponner et mettre en couleur cette fleur, ce magnolia. Voilà. Et alors pour mettre en couleur, je vais pas vous faire une vidéo, j'en avais déjà fait une d'ailleurs pour les techniques de mettre en couleur, mais je vais quand même utiliser, alors je suis partie sur des couleurs. Donc pour mettre en couleur, je vais partir sur du pétale de rose, donc c'est très clair déjà à la base. Potentiellement, si j'ai besoin de rajouter des touches d'éclaircie, j'ai pris aussi le nuanceur. Donc hop, on va voir ce que ça donne. Donc je prends et je tamponne. Je commence avec, donc je suis partie en pétale de rose et je commence avec la foncée que je repasse exactement là où il y a mes traits noirs. Après je passe au clair et je repasse donc aux endroits . Pour les feuilles, j'ai choisi la couleur blé sauvage. Une fois qu'elle est coloriée, je la passe dans ma machine de découpe. Et je vais passer donc ceci dans ma machine de découpe. Comme je vais donc vouloir découper précisément, je positionne bien mon die.
et je pose un post-it. Hop. Et je vais pouvoir donc placer dans ma machine de découpe sans que mon die bouge et sans abîmer mon dessin. Une seule fois suffit. Alors faites attention parce qu'il y en a qui ont tendance à faire marche avant et marche arrière. Mais parfois, si vous n'avez pas mis de post-it, ça peut bouger. Et même si vous avez mis un post-it, des fois ça peut bouger. Ça peut bouger et donc après quand vous refaites une marche arrière, ça a décalé votre découpe et là alors, c'est tout fichu, c'est tout à refaire. Donc des fois, voilà, une fois ça suffit. Et donc voici ma découpe. Et donc maintenant nous allons passer à la découpe de ce die. Donc vous voyez ce die, tous ces petits traits là, hop. Donc c'est une découpe dentelle, on va appeler ça comme ça. Et je vais la couper dans ça sera du bleu bohème. Il est beaucoup plus clair que ce que vous pouvez voir à l'écran d'ailleurs. C'est bien dommage que j'ai des petits soucis de matériel, de caméra. Et croyez-moi, c'est pas forcément super évident. Alors, est-ce que du coup, mon petit bleu bohème, il va ressortir un peu mieux? Je ne sais pas. Vous verrez. Ouais, j'ai essayé. Ah bon. Donc du coup, mon bleu bohème, qui est un bleu relativement bleu clair, bleu ciel, un beau ciel d'été. Voilà. Assez foncé quand même, mais sans être trop clair. Donc, cette découpe dentelle, que je vais la découper dans mon papier bleu bohème. Et ces petites découpes dentelles, c'est toujours très difficile de les recoller. On met un peu de colle, ça bave, on en colle partout. Donc, avant de procéder à la découpe, alors j'ai rien inventé, vous l'avez peut-être déjà vu sur internet d'ailleurs, je vais prendre du papier double face, du papier adhésif. Alors moi je suis assez économe et j'aime bien donc ne pas trop en dépenser. Donc hop, alors des fois être trop économe, je sais pas vous, mais moi ça m'a déjà joué des tours parce que je me retrouvais avec ça en moins sur un truc. Alors vous allez voir, parce que ça sert à rien que je colle. Donc il est coupé en 3 parties, mon papier adhésif. Notre papier sur Stampin' Up, celui-là il est coupé en 3 parties. Et si vous regardez bien, il va pas m'en manquer beaucoup sur la deuxième. Et ça tombe bien parce que afin de pouvoir découper quand même, le décoller facilement, je vais pas forcément les coller les unes contre les autres, mes bandes. Hop, alors je vais donc prendre une bande, la coller, hop, la déposer sur mon papier, hop, et je vais prendre une deuxième bande. Et normalement avec 2 bandes ça devrait suffire. Et je vais la déposer comme ceci sur mon papier. Donc ça nous fait un petit espace entre, mais du coup ça me permettra d'attraper. Alors je suis ah, trop économe. Il va me manquer un tout petit peu ici d'adhésif. Mais si je fais comme ça, ça devrait aller. On va peut-être faire comme ça. Mais de toute manière, je voudrais aussi découper celle-là, donc que je positionnerai à côté, et celle-ci aussi. Donc je vais vraiment prendre un maximum dans ma feuille double face. De mon côté adhésif. Deuxième petite chose à laquelle il faut faire attention, je ne vais pas couper dans ce sens-là. Autrement, j'aurai mon effet collant qui sera sur le devant. C'est pas ce que je cherche. Je veux couper de l'autre côté. Donc, quand je mettrai dans ma machine de découpe, je pense bien à remettre la feuille dans le bon sens et à repositionner tout ceci. Donc, je pars à ma machine de découpe. Et donc, voici, sortie de la machine de découpe. Hop. J'ai rajouté un petit bout de 3e collant parce que j'ai pas réussi à repositionner exactement. Mais
Moi, c'était parce que j'ai pas trop le temps. Il faut vite que je fasse la vidéo et j'ai d'autres choses à faire. Donc, je prends mon outil touche à tout avec le petit côté pointu. J'évide mon die. Hop, une fois mon die bien prêt, donc moi j'ai bien appuyé sur tous les trous. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai bien fait tous les trous, donc les trous qui aident aussi à décoller le die. Mais si vous y allez, n'y allez pas comme un bourrin entre guillemets. Allez-y doucement puisque c'est des die qui sont pas des découpes qui sont fragiles parce qu'elles sont très fines, quoi. Donc hop, et je vérifie. Donc ici j'en ai encore un dans un petit bout de papier pétale de rose. Je vais couper une petite bande, voilà, qui s'adaptera sur la base de... Oh, non, je vais peut-être faire un fond. Je vais découper... Comment changer d'avis? Je vais découper un petit fond qui s'adaptera donc à ma carte. Donc on sait que nos cartes, comment on découpe? On va regarder ça. On sait que notre carte fait 14,85 par 10,5. Ok? Donc on va enlever 1,5 cm pour qu'il nous reste un petit écart, pas trop, parce que si on enlève 1 cm, 1,5 cm sur notre carte d'écart de jour. Oh, non, c'est pas très moche dans le fond. On va enlever 1 cm. Donc 13,85 par 10 du coup. Donc je vais couper dans mon papier pétale de rose un bout qui fait 10 par 13,85. On va arriver ça va être difficile, hein, les 85. Donc ici je me positionne. Ici je vais donc aller jusqu'à 10 sur le côté là. Ici j'avais bien mis 13,85, donc ici jusqu'à 10. Je retourne et donc je me positionne à 10 en haut. Et donc je mets mes 13,85 sur le bas. Hop là. J'ai mon bon vieux gilet, très sale, très moche. Alors, hop. J'ai l'impression d'avoir fait une boulette. C'était 9,5. Pardon. Donc, je vais couper à 9,5 par 13,85 parce que j'ai enlevé 1 cm. Hop, je recommence mon 9,5. Hop, ici, c'est pas à 10. Ça sera à 9,5. Pas très grave. Hop, mieux vaut dans ce sens-là. Je vais tailler plus petit, non du plus grand. Parce qu'on ne peut pas faire du plus grand avec du plus petit. Voilà. Et donc, du coup, j'ai donc mon fond de carte. Je vais réfléchir un peu à comment j'ai envie. Donc, je vais pouvoir mettre celle-là ici. Ou est-ce que je la centre? Un peu comme ça. Et je mets celle-là là. Hop. Et puis je vais fignoler comme si la découpe passait derrière la grosse, comme ceci. Donc hop, hop.
Donc je réfléchis un petit peu, je vois. Et si je veux mettre du ruban ou des choses comme ça, il faut que j'anticipe un petit peu. Hein. Alors je sais pas vous, mais moi je suis très très mauvaise. Souvent j'anticipe pas. Donc là je me dis, j'ai envie de coller un petit bout de ruban sur le bas. Donc je vais me couper un petit bout de ruban en rose. Hop. Et puis je vais le mettre un petit bout en bas. Comme ceci. Donc, afin de ne pas salir mon espace de travail, parce que je suis un vrai cochon et je salis tout. Pour ce qui est le ruban, quand même, il ne faut pas se cacher. Le ruban adhésif comme ceci, en plus c'est rechargeable. Pour une fois qu'on a quelque chose d'un peu plus écolo dans le scrap, on va s'en servir. Donc, pour coller le ruban, il suffit de prendre son bout de ruban, de déposer avec le Rolls hop. Ne pas se tromper de côté. Voilà. Et je vais donc sur le bas y coller mon petit ruban. Ça ne sert à rien de faire le tour puisque ça sera caché derrière notre carte. On frotte un petit coup délicatement au cas où qu'il y ait du double face, enfin, du collant qui soit resté sur la carte. Et donc je vais pouvoir, donc si on veut on remet d'autres choses, on peut faire des fonds, des taches. Donc je vous montre une des cartes que j'ai fait, donc avec une technique on va dire quand on a un petit peu plus de matériel. Voilà, donc ici avec nos recharges d'encre comme ceci, j'ai mis une goutte sur un pad que j'ai dilué avec mon pinceau d'eau pour faire donc ces petites taches. Et après j'ai éclaboussé. Voilà. Donc si ça vous intéresse cette petite technique, ouais, c'est très simple. Si vous voulez une vidéo, vous m'envoyez un petit email. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Voilà. Ici, donc c'est la technique du blanchiment. Donc pareil, c'est une vidéo que j'ai déjà fait avec les papillons, mais si vous voulez que j'en refasse une, j'en refais une. Et ici, pour que ça soit vraiment blanc et que ça ressorte bien, j'avais fait avec la technique d'embossage à chaud. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai rajouté des petites paillettes avec mon icône Stella. Donc ça, c'est un des outils où je m'en passe pas. Donc ça, c'est une technique, une idée de carte aussi qu'on peut faire avec ce set de tampons, avec plus de matériel. Là, je vous fais quelque chose d'un peu plus basique, entre guillemets. J'en ai fait une deuxième plus basique pour vous montrer. Donc ici, c'est suivant. À ce moment-là, avant de coller, vous réfléchissez un peu à ce que vous voulez faire. Donc, je vais pouvoir coller mon fond. J'ai mis donc de la colle derrière. Pourquoi j'ai mis de la colle? Parce que tant qu'on n'a pas appuyé, on peut bouger avec la colle. Hein. C'est pas avec le Rolls, c'est très très bien, mais il faut être sûr de ses coups. C'est comme double face. Une fois que c'est collé, vous ne pouvez plus bouger. Alors qu'avec la colle, vous pouvez un petit peu ramener comme vous le souhaitez, si vous n'êtes pas tout à fait droit. Voilà. Donc après, j'ai fait adhérer donc mon matage avec un plioir. Donc comme toujours, je travaille comme une dégueulasse. Voilà. Alors je sais pas vous, mais moi, c'est un truc, c'est souvent, je me dis, ah, c'était sale. Pourtant j'essaye, hein. Mais bon, ça dure jamais, quoi. C'est comme les gosses. J'essaye bien de garder mon espace propre. Bon, maintenant, je vais prendre ma découpe de fleurs.
et en dentelle. Et donc je vais pouvoir, comme je vous ai dit qu'on n'avait pas collé, regardez, hop, j'ai trouvé un endroit pour attraper facilement le double face à enlever. Et je vais donc pouvoir positionner ma découpe. Donc en même temps que je la positionne, j'appuie légèrement pour faire adhérer. Voilà. Je vais donc, alors celle-ci, je pourrais la passer, la coller comme celle-ci, et je peux aussi la travailler un peu. Alors avec un petit truc en mousse un peu épais quand même, vous voyez, c'est quand même un peu épais. Alors ça, je l'avais eu, eh ben, quand j'avais commandé ma boîte pour ranger mes supports à tampons, je crois que c'était dedans. Mon outil touche à tout, mais cette fois-ci avec le capuchon et tout, et je vais travailler un petit peu des formes de ma fleur. Donc je vais appuyer doucement pour lui donner une petite forme à cette fleur. Hop. Et puis à mes feuilles. Alors cette fois-ci avec l'outil plus fin pour la feuille, je vais appuyer sur les veinures centrales. Un petit peu voilà. Je vais donc déposer ma fleur. Voilà, et je vais rallonger donc le dessin comme s'il sortait de l'autre côté, enfin, la découpe en dentelle par-dessus. On pourrait penser qu'elle est finie. Il faut quand même qu'on rajoute ce que je vous avais dit qui m'a fait craquer. C'est pas en français, mais quand même. Elle est trop belle cette écriture. Pour de vrai. Je l'aime de la vie qui me tue. Et je vais tamponner en bleu bohème pour rester dans mes tons. Regardez-moi cette écriture. Elle est sublime. Vraiment, vous pouvez... Moi, je veux les mêmes en français. Je veux la même écriture avec des mots en français, s'il vous plaît, Stampin' Up. Bon, hop, on va le mettre là. Donc... Celui-là, c'est plus petit. Du double face, c'est moins grave. On aurait pu mettre aussi en 3D. Le seul truc, c'est que j'ai déjà ma fleur en 3D. Hein, je voulais pas faire trop d'épaisseur. Voilà, comme ceci. On va pouvoir rajouter les dernières petites touches où on fait l'intérieur. Alors j'aime beaucoup les effets de fausse couture qu'on peut faire, où on met un petit tampon. Hop. On va se servir de la petite fleur qu'il y a aussi dans ce set quant à faire. Et on va faire quelque chose de très discret. Donc du coup, on va prendre du pétale de rose. Voilà, qui est vraiment donc une couleur très discrète. Je vais mettre de quoi protéger.
Voilà. On peut rajouter encore. Alors j'aurais pu juste en faire qu'une. Hein. C'est vraiment des fois quand je suis lancée. Et des fois justement c'est un problème. Des fois on est lancé, on a envie d'en mettre trop et puis en fait c'est pas trop joli. Et voilà. Et puis bien sûr on peut mettre un petit peu de paillettes pour finir tout ceci à 2-3 endroits. Donc notre pinceau à paillettes c'est pareil, c'est quelque chose que je ne me lasserai pas de sitôt. Hop, et je peux mettre donc des paillettes. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais on peut en mettre donc à différents endroits. Donc, on va voir si ça rend bien. Ah oui, on peut voir un petit peu les paillettes. Ah, c'est fou comme ça ne rend pas. Voilà, là, on peut voir un peu les paillettes déposées sur ma dentelle. On peut rajouter, mais c'est pas la peine. Moi, je pense que là, on est bien. Donc, voici quelque chose qui a été fait entièrement avec ce set. Sauf la petite découpe ici. Voilà, et le ruban. Voilà, mais ça, on trouve toujours du tout. Donc, avec deux petites couleurs. J'ai fait, donc, celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure, avec des techniques un petit peu plus, qui demandent un peu plus de matériel. C'est pas des techniques plus dures, mais qui demandent un petit peu plus de matériel. Mais l'idée est un peu la même. Vous voyez. Et puis j'ai fait celle-ci, donc qui demande, comme celle qu'on a fait ensemble, très peu de matériel. Voilà. Mais j'ai adoré la couleur. Oh, je pensais pas que ça rendrait aussi bien. C'est du blé sauvage. Et vraiment, alors c'est pour ma cousine qui est un peu vintage. Alors je me suis dit, enfin vintage. Je me suis dit que ça allait beaucoup lui plaire, ces couleurs-là. Et plus je la regarde, et vraiment, plus je la trouve belle. Et vraiment, alors je vous ai dit que je pouvais pas cadrer super bien. Avec ma caméra, j'avais pas assez de recul. Hop, hop, voilà. Et j'ai fait 3 cartes qui se ressemblent, mais qui sont pas toutes les mêmes. Et je trouve que vraiment, ce set, il est multifonction. Ouais, un petit cours doléance par là, celle-ci, elle pourrait aussi faire, celle-là d'ailleurs, c'est vraiment, je les aime. Je ne suis pas du tout une fan des mots en anglais, mais ceux-là, c'est vraiment quelque chose. Il m'a vraiment beaucoup inspiré. Donc, je sais que j'étais un petit peu absente, donc comme je vous disais que je vous en parlerai, j'étais un petit peu absente des réseaux. J'ai eu un atelier dans ma petite maison pour moi, donc il a fallu l'aménager, il a fallu tout ranger, j'ai changé 2 fois de travail, donc ça aussi, ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, mais cette fois-ci, ça y est, je suis posée. Entre-temps, j'ai jamais arrêté le scrap pour moi, mais j'avais pas le temps des vidéos, parce que les vidéos, ça prend quand même un petit peu de temps, mais entre-temps, donc, je n'ai pas arrêté le scrap, je continue ma passion, donc ne vous inquiétez pas. Merci pour vos petits messages, savoir si tout allait bien. Donc oui, je n'ai pas arrêté Stampin' Up, même si je n'ai pas eu le temps de vous faire des petites vidéos. J'ai répondu quand même, et puis passé du temps avec des gens en physique, mais pas sur les réseaux. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne fin de journée, bonne nuit, suivant à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine.